ça a l'air le bordel total chez Stellantis. Là. Puis je fais un update là, présentement chez Stellantis. Là. Ils disent que les concessionnaires aux États-Unis, ils vendent 9 véhicules usagés pour un véhicule neuf. Il y a beaucoup de rabais que les véhicules sont vendus en bas du cost présentement. Ouais. Bienvenue au Truck Podcast! Aujourd'hui, on vous parle des nouveaux modèles de Ram qui ont été annoncés pour clôturer l'année 2024. Oui, des petits modèles que je peux dire de fin de vie, de fin de modèle de génération, je pourrais dire. On va se le dire, chez Ram, regardez, on va vous parler des nouveaux modèles qui vont sortir, là, mais c'est toujours, on étire la sauce là, chez Ram. Ah oui. On fait des petites affaires spéciales là, pour exciter peut-être certains propriétaires qui voulaient changer cette année, mais là, on parle de modèle 2024. On parle pas de modèle 2025. Ouais. Puis ça fait comment de modèle 2025 qu'on a dans notre cours? Déjà plusieurs. À l'essai. Oui. On va vous en parler un peu après, qu'est-ce qu'on pense qui se passe. Là, fait que, on peut s'attendre que ça, c'est des modèles de fin de vie parce que là, le 2025 s'en vient. Mais là, on est quasiment en 2025. Il est temps que tu sortes ton 2025. Là, équipe Ram. Oui, on est rendu là. Bon, là, ils ont sorti des éditions Lunar, comme qu'ils avaient fait sur le TRX. Ils ont appliqué au Ram 2500 HD, édition Rebelle, puis édition Power Wagon. Regardez, c'est comment je pourrais dire? C'est pas la fin du monde, mais c'est cool. On a des roues plus foncées, gris foncé. Même chose pour les pare-chocs à l'avant. Les côtés, on a des bandes noires. On a la fameuse couleur gris lunar, je pourrais dire. La grosse modification qu'on a, c'est vraiment le hood. On a un hood avec un Power Dome qu'on appelle, là, un peu genre TRX. Là. Mais le reste, regardez, le camion, ça reste les mêmes lumières, la même grille, les mêmes moteurs. C'est vraiment juste une édition de fin de vie pour peut-être essayer de remousser un peu l'intérêt. Ouais. À l'intérieur, on a des nouveaux, je crois, des logos dans la console centrale qui dit Power Wagon. À part de ça, regardez, on reste à la même grosseur de roue qu'on avait auparavant. C'est comme des 33 pouces. On peut toujours avoir le winch en avant sur le modèle Power Wagon. Là, on n'est pas dans le bon véhicule. Mais regardez, même chose, le logo pour le Rebelle. On voit l'intérieur du Rebelle maintenant. On voit qu'il y a des petites attentions aux détails, mais c'est pas l'intérieur qu'on va retrouver dans un Ram 1500, je pourrais dire, 2025. La grosse écran, mais c'est celle qu'on avait déjà disponible. C'est juste qu'on a changé on a updaté les logos, les stitching bleus, ces choses-là. On a toujours le fameux bras au volant. Ça fait quand même old school là, dans un 2024, mais c'est des choses qu'on trouve dans des modèles HD ou des Super Duty. Là, ici, dans le Power Wagon, regarde, Power Wagon, lui, il a la Switch. Oui. Fait que lui, il a la roulette au lieu d'avoir le bras au volant. Puis, à part de ça, il n'y a pas grande différence. Tu sais, ils ont mis juste des petites touches comme... Ils ont mis de la poudre sur les pare-chocs avant. Tu sais, ils marquent ici, moi, ça me fait rire. Pare-choc enduit de poudre. Tu sais, c'est juste comme des petits changements de texture puis des petites touches, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais, j'ai pas eu des prix canadiens. Je pourrais vous dire, là... le Power Wagon, il commence à 75 000 aux États-Unis, 85 000 pour le Rebelle HD. C'est drôle, là, j'aurais pensé que le Power Wagon était plus cher que le Rebelle HD, mais I guess que le Power Wagon, c'est juste parce qu'il y a un moteur à essence. Toujours le V8 6.4 litres. Tout ça, toutes les stats sont restées pareilles. Le remorquage, tout ça, les moteurs. Fait que, tu sais, on peut s'attendre que c'est des camions qui coûtent facilement là, 90 puis 100 000 là, au Canada. Là. Si on fait l'échange, surtout de ce temps-ci, l'échange n'est pas super. C'est pas la fin du monde de ce côté-là, mais c'est un update qu'on va vous montrer. On parlait un petit peu de qu'est-ce qui se passe chez Ram. On le voit, là, ils sont en retard. Ouais. Ça fait longtemps qu'un HD aurait dû sortir. Je pense que chez GM, on a eu le temps de sortir une nouvelle génération puis de se faire un rafraîchissement.
La même chose chez Ford. On a eu le temps de faire des améliorations côté motorisation, autant chez GM que chez Ford. Qu'est-ce qui se passe chez Ram? Tu sais, ils se plaignent tout le temps. Ah, ben là, ça se vend plus autant que ça se vendait. Mais c'est sûr, tu n'updates pas ton produit. Mais là, il n'est pas updaté. Il enlève le TRX. Là, il parle des fins de lignée 2024 quand tout le monde sort les 2025. Ils font des petits changements esthétiques comme « Ah, tout est fantastique, mais tu sais, t'as rien de motorisation qui va changer. » Tu sais, ils font rien d'assez fort pour accrocher le monde puis restarter leur vente. Oui, puis l'affaire qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour 2025? Va-tu toujours avoir un Cummins? Ils vont avoir une nouvelle transmission? Je rappelle que c'est le seul qui roule encore avec une vieille 6 vitesses. Toutes les autres sont à 10 vitesses. Ouais. Le Cummins n'a pas été updaté depuis longtemps. Oui, il a une bonne réputation, mais techniquement, technologiquement, tout ça, il est en retard. Ouais. Est-ce que c'est un moteur qui passe toujours les émissions? Qu'est-ce qui se passe avec le V8 6.4 litres? Est-ce qu'il est toujours en production pour les modèles HD? Techniquement, ils l'ont arrêté dans tous les autres modèles. Autant que ce soit un Grand Wagoneer, qu'un Challenger, un Charger, un Durango. Durango, ils le font encore, là, présentement. Mais pour 2025, ça va tout arrêter? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le fameux Ram HD? Tu peux pas mettre un Hurricane. Les personnes l'ont fait chez la compétition. Tu as toujours eu un gros V8, à grosse cylindrée, gros displacement, je pourrais dire, pour être capable de remorquer puis d'être durable. Fait que, tu sais, chez GM, on roule un 6.6 litres. Chez Ford, on a un 6.8 et un 7.3. Ils vont faire quoi? Puis, tu sais, une autre parenthèse que je fais souvent, oui, les camions HD n'ont pas les mêmes règlements que les voitures plus légères. OK? Mais s'ils continuent de faire le V8, pourquoi ils ne pourraient pas l'utiliser dans le Charger, le Challenger? C'est ça, c'est toutes des questions. Non, mais tu sais, c'est comme. Ça a l'air le bordel total chez Stellantis. Là. Puis je fais un update là, présentement chez Stellantis. Là. Ils disent que les concessionnaires aux États-Unis, ils vendent 9 véhicules usagés pour un véhicule neuf. Il y a beaucoup de rabais que les véhicules sont vendus en bas du cost présentement. Ouais. Les Hornets ne se vendent pas. Aux États-Unis, ils font des spéciales, 0 d'intérêt, 0%, ouais. 84 mois. J'ai jamais vu ça, moi, du 0%, surtout de ce temps-ci. Là. Sur 84 mois, là, pas à 36 mois. Là. Non, Sur 84 mois. Puis ils sortent pas plus. Ils sortent pas plus. Ils disent que chez Stellantis, présentement, ils pourraient arrêter de faire... Ils pourraient arrêter les usines. Les cours sont pleines. Puis il y a assez de stock dans les cours qui serait correct. C'est grave, là, être rendu à pouvoir arrêter les usines. Puis il y a des concessionnaires qui commencent tellement à avoir de la difficulté qui commencent à se faire reprendre leur véhicule. Repo, qu'on dit dans notre jargon à nous. Oui. Là. Fait que c'est plus quelque chose de personnel. Tu sais, je suis déjà fan de parenthèse. Habituellement, surtout aux États-Unis, au Canada, il y a d'autres règlements. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Là. Mais habituellement, quand tu skippes environ 3 mois de paiement, bien, ils peuvent aller rechercher l'auto chez toi. Oui. Mais les concessionnaires, ça peut être la même chose. Comment ça fonctionne? Là, je vous dis environ, ça dépend du manufacturier, ça dépend des arrangements, du floor plan, etc., de chaque concessionnaire. Par exemple, le concessionnaire va prendre des véhicules du manufacturier. Là, il peut l'avoir en inventaire peut-être 3 mois. Ensuite, il doit commencer à rembourser le véhicule sur son financement. Mais là, les concessionnaires aux États-Unis commencent à avoir de la misère à rembourser leur financement. Fait que là, ils se font reprendre leur véhicule d'inventaire dans leur cours. Ils n'ont pas eu le temps de le vendre. C'est un véhicule neuf qui se fait repossess. Ils sont neufs. C'est grave. Fait que, ouais, ça va pas bien de ce côté-là. On voit qu'il y a un laisser-aller. Surtout dans les camions comme ça, tu sais. Moi, je vois, tu sais, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de temps à passer dans les camions chez Ford, un peu chez GM. Tu sais, les camions, c'est un autre game. Oui. Parce que tu ne deals pas juste avec monsieur tout le monde comme un genre de Escape ou un Hornet, OK?
tu deals avec des business. Puis les business, des fois, ils vont en acheter 5 d'un coup. Puis là, quand ils sont plus gros, ils vont tomber flotte. Des fois, ils vont en acheter 20, 50 d'un coup. Surtout les camions comme ça. Fait que c'est comme une valeur sûre que la business, des fois, il laisse aller. Puis qu'on dirait que, des fois, quand il y a certaines personnes en place dans la compagnie, on dirait qu'ils délaissent ou ils ne voient pas le potentiel. Ou peut-être que, à cause que les personnes en place à la direction, mais ils ne viennent pas d'Amérique du Nord, c'est le cas chez Stellantis, ils ne voient pas le potentiel de ces business-là, de ces gros camions-là. Ils voient juste des gros camions inutiles. Ouais, ils réfléchissent pas plus loin côté comme travail, business, flotte. Tu sais, je suis pas dans la sphère des CEO et des affaires-là. Mais tu sais, je trouve de nos jours, de plus en plus, ils mettent des gens en place que ben c'est pas le Joe Blow qui a travaillé à l'usine, puis après ça, il a monté à faire du marketing, après ça, il était aux ventes, puis après ça, il était là, puis après ça, il était ici, puis ça. Puis là, il était transféré là, puis à un moment donné, il a monté comme CEO. Ouais. Des fois, c'est un nowhere qu'ils vont chercher, puis boum, ils le mettent CEO. Tu sais, il n'y a pas... Tu sais, des fois, dans le temps, je sais que c'est plus une même master, puis il y a des affaires... On ne rentrera pas dans des affaires de bourse, tout ça, là. Puis tu sais, c'est sûr que c'est plus de même. Mais tu sais, avant, t'avais le créateur de la compagnie, puis là, il y avait un gars qui passait le balai, puis le gars qui a passé le balai, il a monté dans la compagnie, puis tu sais, il a passé sa vie là, il a dédié sa vie là. Tu sais, des fois, c'est ça. C'est comme... Moi, quand je vois du laisser-aller dans ces camions-là, ça me fait rire parce que je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis ces camions-là, vous avez beau parler contre, là, peu importe, là, ceux qui nous écoutent ça, c'est souvent des gens qui sont occupés qui sont intéressés dans ces camions-là. Il y a tellement de profit, là. C'est pas un petit char comme un Hornet. Là. Non, c'est... C'est un frame qui est utilisé dans plusieurs fonctions. Puis des fois, tu peux avoir des cutaways, puis tu peux avoir comme un peu des cubes, puis des ci, puis des ça. Puis c'est tout le même frame qui vient être upgradé des fois. Il y a différentes fonctions, là, tout dépendant du poids et ces choses-là. Mais tu sais, c'est comme... Tu as vraiment une plateforme, puis tu peux la transformer comme tu veux, comme si tu ferais un genre de Lego. C'est super rentable, ces camions-là. Ah non, c'est super rentable. Mais regarde, on dirait... Je sais pas si c'est parce que il y a des gens en place qui manquent d'expérience ou qui n'ont pas eu la bonne expérience. Tu sais, moi, j'ai remarqué souvent, puis des concessionnaires, tu sais, des fois, t'as quelqu'un qui a un concessionnaire qui gère bien. Là, t'as d'autres générations qui reprennent. Des fois, ils vont le gérer mal, des fois bien. Mais j'ai remarqué souvent que la génération en dessous reprenait le concessionnaire. Souvent, les parents leur avaient dit, tu vas travailler au concessionnaire, tu vas tout faire. Il a été laveur, il a été au service, il a été vendeur, il a touché à tout. Puis là, il comprend le fonctionnement de la machine. Puis là, il est apte à prendre des bonnes décisions à cause de ça. Je remarque que ça fait une différence. Là, c'est sûr, si tu prends des gens qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas le marché en Amérique des pick-up tant que ça, eux, ils n'en ont pas tellement là-bas, là. Bien, est-ce qu'ils sont aptes à prendre des bonnes décisions pour ce produit-là? Ben, c'est ça qui arrive. Tu sais, moi, je donne toujours l'exemple, tu sais, dans les flottes, les Kingpin, c'est Ford, ça l'a été pendant longtemps. Combien de temps que la police a utilisé des Crown Vic? Combien de temps que les taxis, ça a été des Crown Vic? Combien de temps que tous les camions qu'on n'avait pas sur la route, c'était juste du Ford? Si je te donne un exemple, à un moment donné, moi, je trouve que GM l'ont laissé aller à ce moment-là. Toutes les vannes, à un moment donné, t'allais dans les trois, puis les trois avaient une vanne. OK? Ouais. Tu sais, je parle des Astros, puis les Econoline, des affaires, là, OK? Là. Les Savannah, tout ça, chez GM, là. À un moment donné, ils ont laissé tomber ça. Puis là, Ford, eux autres, ils ont emmené leur plateforme qui venait d'Europe, mais qui l'ont adaptée ici, avec d'autres fonctions. Puis là, ils l'ont tellement comme utilisé, puis mettre versatile, puis adapté au pays. Ça a bien marché, puis les autres, ils ne suivaient pas la game. À ce temps-là, tu avais eux autres Ram, ils ont fait quelque chose de genre, mais eux autres, ils sont restés avec leur modèle vraiment européen qui n'était pas adapté ici. Ouais. C'était un Fiat à traction avant que tu ne pouvais pas trop charger.
Chez Ford, là, tu peux l'avoir 2 roues motrices, 4 roues motrices, avec les roues doubles en arrière, petit toit, moyen toit, haut toit, court, moyen, long. Ah. Non, mais c'est Il s'adapte à tous les besoins. Je veux dire. Ah ouais. Puis à part de ça, il avait fait un plus petit, il a fait le Ford Transit Connect. By the way, le Ford Transit Connect est supposé de revenir. J'ai vu ça dernièrement dans les nouvelles. Pas juste ça, tu transportes des gens pour aller à l'aéroport, une navette, n'importe quoi. C'est comme... On dirait que des fois, il y a certaines affaires, il arrive de même, il oublie le commercial. Puis que le commercial, c'est je peux te dire. Je sais pas. C'est pareil comme si, mettons, nous autres, on vend des casquettes, OK? Ah, j'aime mieux vendre des casquettes avec différentes couleurs à une personne qui s'en vient de temps en temps dans le magasin, au lieu d'aller vendre genre, je sais pas, 10 caisses, 50 caisses d'un modèle noir et blanc à un magasin qui va les revendre. Qu'est-ce qui est plus rentable? Peu importe. Non, mais tu sais, c'est comme... Ouais. Non, moi, je vends pas à des magasins, je vends juste à une personne à fois. Cas par cas des particuliers. Ah ouais. Business-wise, c'est pas le plus rentable. Faut, tu sais, tous ces trucks-là qui viennent des trucks de flotte, des trucks de travail, les gens, là, quand ils ont de la misère, ils vont couper sur leur loisir, ils vont couper un véhicule, ils vont couper sur le personnel. La job, quand t'as de la misère, tu vas te faire, ben j'arrête de travailler. Non, tu sais, c'est comme tu vas étirer ça bien plus longtemps. Ouais. Tu vas continuer d'utiliser ces produits-là, des entretenir. C'est comme... Le marché reste là. D'accord, revenir au Lunar, là, c'est un beau camion, mais tu sais, comment je pourrais vous dire? Oui, il va être fiable parce que c'est comme un véhicule que c'est comme tout dedans et qui est déjà rodé. Ça fait des années qu'il utilise. Payer le gros prix pour un camion comme ça vaut-tu la peine? Moi, j'attendrais voir ce qui se passe avec 2025. Là. C'est plate à dire, là, mais moi, si je serais prêt à m'acheter un camion à 100, 120 000, ben, je vais attendre. Je vais voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils vont faire chez Dodge, si je veux rester chez Dodge. Oui. Tu sais, ils vont sortir un modèle qui va faire que ce modèle-là va perdre beaucoup de valeur de revente, ou est-ce que justement... Non, il est limité, puis tout le kit, là, mais tu sais... Ils vont-tu garder ça... qui perdra pas tant de valeur? Tu sais, c'est bien touché. Ils perdent toute de valeur. Ils perdent toute la gang. Alors oui, là, c'est fini, là, le temps qu'on dit que ça perd pas de valeur, c'est fini. Là. Lui, il sort du dealer, il perd 20 000. Oui. C'est ça qui se passe présentement. C'est ouais. Puis tu peux t'en pogner un usagé pour 20-30 000 le moins qui aura genre 10 ou 20 000 kilos dessus, là. Ouais. Ou un repo, des affaires la même. On est dans un autre marché présentement. Il faut garder ça en tête. Le marché est tellement switché. Tu sais, tu as eu... Avant, c'est comme, il y avait une pénurie de véhicules, le monde voulait acheter des véhicules, tout ça. Puis là, c'est comme, tout le monde a coupé, il y a trop de véhicules. Ça passe d'un extrême à l'autre depuis quelques années. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi vos attentes pour le 2025? T'sais, présentement, il devrait se poser et sortir en 2026. Je ne sais pas si ça va être en 2026, mais ils disent 2024, puis il vient juste de sortir ça. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir sous le capot. Un plus gros Cummins, est-ce qu'il y a toujours un partenariat avec Cummins? Pensez-vous qu'ils vont toujours faire des gros V8? Qu'est-ce qu'ils vont faire présentement chez Ram? C'est quoi qu'ils font? Puis est-ce que pour vous, là, vous êtes comme j'ai toujours eu un Ram, mais là, je suis tanné, ça étire. Je considère d'aller chez Chevrolet, GMC puis Ford? Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.